Salut à tous, oui à tous. Et voilà, il est là le fameux test du Samsung Galaxy A70. Allez go, c'est parti. Je t'en avais parlé lors de mon déballage, ce Samsung Galaxy A70 fait partie d'une nouvelle flopée de terminaux lancée par Samsung en ce début d'année 2019. En effet, la firme sud-coréenne a concentré tous ses nouveaux smartphones entrée et niveau de gamme sur une même et seule série, les Galaxy A. Cela permet donc à Samsung de clarifier son offre et aussi parallèlement simplifier son catalogue vis-à-vis du consommateur, c'est-à-dire toi et moi. Donc ce A70 fait partie, on va dire, du haut du panier sur cette nouvelle série A. Au passage, si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à aller voir la vidéo du unboxing de ce A70 que j'ai réalisé. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à envoyer un gros pouce bleu. Si tu ne l'as pas déjà fait, c'est toujours un plus. Et si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je t'invite également à t'abonner et activer la cloche de notification pour recevoir mes dernières vidéos. Parenthèse faite, place au test du Samsung A70. La première chose qui me saute aux yeux lorsqu'on découvre pour la première fois ce A70, c'est sa taille. C'est plutôt big. On va même dire que c'est une belle bébête. À l'heure actuelle, c'est le plus grand des smartphones Samsung. Pour te dire, il est plus grand que la gamme Galaxy Note. Ici, on est en effet sur du 6,7 pouces en Full HD+, et écran Super AMOLED. Le rapport hauteur-largeur est quasi inédit chez Samsung. On est sur un ratio 21/9. Pour te faire un peu miroiter, techniquement, mater des vidéos sur un écran comme ça, c'est plutôt pas mal, voire très bon. Grâce à un minimum de bordure autour de l'écran, l'appareil offre une expérience de visualisation immersive, avec un excellent rapport écran de 93,4%. Ajoutez à cela la résolution Full HD+, et le Super AMOLED, et votre A70 devient une vraie petite salle de cinéma. Bon, personnellement, lors de mon test, lorsque je me déplaçais et que je matais des vidéos avec 70, je n'ai ressenti aucun besoin d'avoir un écran plus grand. Pour ma part, il pourrait même faire office de mini tablette. Donc pour en revenir à cet écran, c'est du très bon comme d'habitude. Samsung maîtrise très bien le sujet. Les angles de vision sont parfaits, tout comme le contraste. Les niveaux de luminosité sont également bons, que ce soit au soleil ou en pleine nuit. Après, si vous désirez un peu jouer sur d'autres tons de niveau de contraste, libre à vous de les modifier. Comme sur le A50, l'écran de ce A70 est une vraie réussite. Si tu es fan de multimédia, regarder des vidéos, des photos, avec ce A70, tu vas vraiment te régaler. Concernant maintenant son design, on est sur les tendances 2019 avec devant une encoche type goutte d'eau, des bords assez fins et un menton relativement peu épais. L'arrière est quant à lui aussi sobre. On y retrouve une surface unie avec les 3 capteurs photo verticaux en haut à gauche, le flash en dessous et le logo Samsung floqué au centre. Niveau revêtement, on est sur une coque en plastique avec un effet de verre. Je ne sais pas si tu t'en aperçois, mais les effets de reflets avec lumière sont très réussis, comme sur ses petits frères. Malgré qu'on soit sur une coque en plastique, l'effet recherché ne fait pas cheap du tout et au contraire fait plutôt premium. Donc c'est plutôt très bon. Côté prise en main et ergonomie, le smartphone peut tenir dans une main. L'ergonomie est plutôt bonne malgré qu'on soit sur une taille assez imposante. Côté poids, le A70 ne pèse que 183 grammes. Les bords légèrement incurvés aident aussi à maintenir l'appareil bien en place et donc le tenir plus facilement. Bon, on ne va pas se voiler la face, si tu as de petites mimines, une utilisation à deux mains sera obligatoire. Dessous, tu retrouveras le port USB, la prise jack et un haut-parleur. Côté droit, le bouton de veille et les boutons de volume et de l'autre côté, le tiroir double SIM plus carte micro SD. Ce A70 possède 128 Go de stockage que tu pourras étendre jusqu'à 512 avec une carte SD donc. Comme aussi tu as pu le constater, il n'y a pas de lecteur d'empreintes visible. Celui-ci est tout simplement caché sous l'écran. Un argument que Samsung met en avant pour ce A70. On est ici sur une technologie de lecteur d'empreintes optiques, c'est le même qu'on le retrouve sur le A50. Et malheureusement, on a aussi un petit problème de reconnaissance. Il arrive très régulièrement que le lecteur d'empreintes ne fonctionne pas correctement. Le déverrouillage nécessite que vous soyez très précis sur la façon dont vous positionnez votre doigt, sur la pression exercée et sur la durée pendant laquelle vous maintenez la touche enfoncée. Après, c'est vraiment une habitude à prendre et sur ce point, c'est vraiment la seule chose qui m'a un peu frustré entre guillemets. Bon, l'autre option que vous aurez, c'est le déverrouillage par le visage, mais c'est un peu moins sécurisé, et aussi le déverrouillage par code.
Concernant la partie audio, on retrouvera comme déjà dit un haut-parleur en dessous. Sans être non plus transcendant, la qualité sonore offre un résultat tout à fait convenable. La puissance est généreuse et le signal est bien restitué. On retrouvera également une prise jack. Je vous conseille au préalable d'activer dans les paramètres l'option Dolby Atmos qui va vous permettre considérablement d'augmenter l'expérience audio. Petit démo au passage du haut-parleur qu'on retrouve dessous. Allez, maintenant pour les férus de la technique, ce A70 est équipé sous le capot d'un processeur 8 cœurs, le Snapdragon 675, couplé à 6 Go de RAM et une carte graphique Adreno 612 optimisée pour les jeux les plus gourmands. Mais on va se l'avouer, en termes de config, on n'est pas dans le top du top, mais ce processeur relativement récent vous suffira amplement pour faire tourner la majorité des jeux sur le Play Store et avoir dans l'ensemble une navigation plutôt fluide. Comme je te l'ai déjà dit, je pourrais largement faire tourner des jeux comme PUBG et Asphalt, même avec des graphiques poussés à l'extrême. Petite démonstration. Donc c'est plutôt bon, je n'ai ressenti aucun lag, ça marche plutôt très bien. L'association Snapdragon 675 accompagnée de 6 Go de RAM suffisent amplement à faire tourner plusieurs applis en même temps et à faire tourner tous les jeux du Play Store. Dans l'ensemble, les performances du A70 sont plutôt bonnes. Le toucher est très réactif, le changement et le chargement des applications sont très rapides, donc au top. Et alors, cette partie photo, ça vaut quoi? Et 1, et 2, et 3 capteurs. Comme sur son petit frère le A50, on retrouvera 3 capteurs. Un principal de 32 mégapixels ouvrant à 1.7, un second de 8 mégapixels ouvrant à 2.2 pour les prises de vue en ultra grand angle, et le troisième de 5 mégapixels ouvrant à 2.2 pour les effets de profondeur ou encore bokeh. Les amateurs de selfie vont adorer la présence d'un capteur de 32 mégapixels ici à l'avant. Allez, je vais te le dire direct, les performances de ce trio dans l'ensemble sont plutôt bonnes, voire très bonnes selon le contexte. En prise de vue classique, c'est-à-dire avec le capteur principal, les scènes capturées comportent une grande quantité de détails et les couleurs sont également très percutantes. La balance des blancs est plutôt bien gérée et le mode HDR apporte un petit plus quant au rendu final. De nuit ou quand la lumière vient à manquer, le A70 tend légèrement à éclaircir artificiellement la scène. Bien qu'il y ait un peu de bruit dans les images, les clichés de nuit restent tout à fait convenables. Le capteur grand angle, lui, maîtrise correctement la balance des blancs et l'exposition est bien maîtrisée. On notera que les effets de distorsion ne sont pas trop exagérés. Dans un contexte où la lumière vient à manquer, les clichés sont plutôt lumineux, même si dans l'ensemble ça perd relativement en détail. Quant au dernier capteur dédié au mode portrait, c'est-à-dire à la profondeur de champ, lorsque les conditions sont réunies, le résultat final est vraiment très bon, voire excellent. Le seul petit bémol que je pourrais lui faire, c'est que plus tu auras un fondu flou, plus la détection des contours aura tendance à s'appauvrir. Mais dans l'ensemble, ça reste du très bon. Sur le devant, le A70 est livré avec un capteur de 32 mégapixels ouvrant à 2.0, ce qui, en toute honnêteté, m'a beaucoup impressionné par ses performances. Les selfies enregistrés sont assez détaillés, bon, un peu trop lisses parfois, mais globalement le résultat est plutôt homogène. Pour les amateurs de vidéo, le smartphone peut capturer jusqu'à 4K à 30 fps avec les caméras avant et arrière et jusqu'à 240 images par seconde en 1080p. Donc sympa pour les amateurs de ralenti. A noter également que le A70 possède une fonction slow motion limitée quant à elle à 720p, c'est-à-dire en HD. Passons maintenant à la partie autonomie.
En ce qui concerne la batterie du A70, la seule façon pour moi de la définir consiste à utiliser le mot impressionnant. En utilisation normale, la batterie de 4500 mAh pourra tourner largement 2 jours sans souci. En plus, le Galaxy A70 est livré avec un chargeur rapide USB-C 25 watts, donc le chargeur le plus rapide, tout smartphone Samsung confondu. Donc plus rapide que le dernier S10. Faire le plein de cette batterie ne m'a pas pris plus d'1h30 en général. Donc l'optimisation de l'interface et de l'OS associée à cette config est plutôt bien maîtrisée. Ce qui permet à ce A70 d'avoir une batterie très impressionnante. Tiens, en parlant d'interface, ce A70 tourne sur l'interface maison One UI et Android 9 Pie. Bon, je n'ai pas rentré dans les détails, mais pour moi, c'est un réel plaisir d'utiliser One UI au quotidien. L'interface est moderne, agréable et personnalisable. Vous pourrez activer le mode navigation par geste, modifier vers un thème sombre, bref, une ribambelle d'options pour personnaliser au mieux votre A70. Petit plus aussi que je n'ai pas mentionné, ce A70 possède la connectivité NFC. Vous allez donc pouvoir utiliser l'application Samsung Pay au quotidien pour payer vos courses. Alors donc au final, ce A70, plutôt bon ou bon? Eh bien je te dirais d'une manière générale, homogène, équilibré. Ce A70 est un smartphone complet qui pour moi possède 3 raisons de craquer pour lui. 1. Un écran immersif. Grâce à lui, vous allez pouvoir profiter d'une expérience multimédia au top. Je vous rappelle qu'on est sur un écran de 6,7 pouces en résolution Full HD et Super AMOLED. 2. Une fiche technique équilibrée. Même si ce n'est pas le top du top, ce A70 intègre un processeur Snapdragon 675 accompagné de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Donc une fiche technique qui vous fera tourner jeux et applications sans problème. Et 3, son plus gros point fort, son autonomie. Ce A70 possède une autonomie monstrueuse avec sa batterie de 4500 mAh. Donc en plus, ce A70 est accompagné du chargeur le plus rapide de chez Samsung en version 25 watts, ce qui est plutôt très bon aussi. Donc dans l'ensemble, ce A70 est plutôt une belle réussite. Bon allez, et toi tu en penses quoi de ce Samsung Galaxy A70? Tu le possèdes déjà peut-être? N'hésite pas à envoyer ton retour en bas dans les commentaires. Comme d'habitude, n'hésite pas à envoyer un gros pouce bleu, c'est toujours un plus et gratifiant pour le développement de la chaîne. Tu peux également commenter et partager cette vidéo sur tous tes réseaux sociaux préférés. Et pour ceux et celles qui ne sont pas abonnés, allez-y, en plus c'est gratuit. Et pensez aussi à activer la cloche de notification pour recevoir mes dernières vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et ciao ciao!